Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en ligne. Bedankt dat u zich bij ons online heeft aangesloten. Après 10 mois de crise Covid-19, il est temps de rebondir et de recréer du lien. La crise a mis en lumière un certain nombre de nos fragilités au sein de nos organisations, ainsi que certaines fragilités plus personnelles. Ce faisant, elle constitue une opportunité pour rebondir et s'interroger sur la manière dont le digital peut nous aider à recréer du lien. Et le thème de cette année est ainsi tout trouvé, l'électrochoc humain. Pourquoi organiser un sommet du droit et de la tech? C'est la deuxième année du sommet. Il y a plusieurs objectifs, permettre aux différentes organisations juridiques de réfléchir ensemble au devenir digital des professions. On peut ainsi s'interroger en quoi les outils digitaux peuvent faciliter l'exécution de nos missions et nous rapprocher de nos clients. Il a aussi pour objectif de rencontrer les acteurs de la Legal Tech, car ces acteurs sont importants pour nous aider à développer ces nouveaux outils, mais aussi pour nous interpeller et voir autrement notre manière de faire, qui, trop souvent, s'apparente à de vieux modèles. Ils vont nous pousser à innover. Enfin, cette réflexion commune va permettre de mieux dialoguer avec l'institution judiciaire, car la digitalisation des juristes se fera aussi avec la digitalisation de la justice, et vice-versa. Ce matin, la matinée sera consacrée à la manière dont les outils digitaux peuvent nous aider à recréer du lien. Pour rebondir, nous aurons tout d'abord besoin de sens. C'est ce que nous démontrera Stéphane Boller, neuropsychiatre, auteur du livre « Où est le sens ?» Source de nombreux enseignements, Ralf Verswijsveld nous présentera ensuite le sondage de Wolters Kluwer sur la manière dont le juriste vit la crise. Laurent Chauhin, qui est DRH du groupe Mazars, qui compte plus de 40 000 experts comptables à travers le monde, poursuivra et témoignera quant à la manière dont son organisation a maintenu le lien durant le confinement, période où le télétravail est devenu la norme pour quantité d'organisations. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter l'avocat Bran van Drom, qui est également administrateur de l'OVB, Orde de Vlaamse Balies. Il partagera sa vision sur la manière pour les avocats de créer et maintenir du lien avec leurs clients. Olivier Ancourt, qui est ancien bâtonnier et administrateur d'avocat.be en charge de la digitalisation, expliquera comment utiliser la carte d'avocat pour la signature électronique afin de faciliter le lien juridique à distance. Elena Goyvaerts, de la société Connective, fera une démonstration concrète de la signature électronique qui peut être utilisée par nos clients. Deux jeunes ensuite qui ont créé des Legal Tech start-up, Thomas Hartgerts et Adrien Van den Brand, viendront présenter leur vision de la Legal Tech. La matinée se clôturera avec la grande table ronde des organisations juridiques, avocats, huissiers, notaires, juristes d'entreprise qui répondront à la question « Comment créer des ponts entre les diverses organisations ?» Cette table ronde sera suivie par l'intervention en direct du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. L'après-midi sera organisé en 2 temps. Une réflexion prospective sur la journée du juriste du futur, développée par Thomas Hartgerts et Jolan Verreek. Elle sera suivie ensuite d'une table ronde à laquelle participeront les éditeurs juridiques et les éditeurs de logiciels qui répondront à la question « Comment aider à la digitalisation du monde juridique ?» La deuxième partie sera occupée par diverses démonstrations pratiques, notamment l'outil Smart Partner Tax de l'Arcier, Nolio for Lawyers, et ensuite une présentation Nolio for Legal Teams, donc à destination des juristes d'entreprise. De la même manière, Wolters Kluwer présentera des outils pour les avocats et ensuite des outils pour les juristes d'entreprise. ING présentera son outil à destination des mandataires de justice. FICI présentera un CRM. Accountable présentera un système de comptabilité qui peut fonctionner pour les indépendants directement depuis leur smartphone. Et Ulegalize plaidera pour une solution d'accès libre au logiciel, notamment pour un case management des avocats.
J'aurai l'occasion également cet après-midi de présenter la Digital Academy. Vous noterez, comme vous l'avez vu dans l'email que vous avez reçu hier, que les présentations destinées aux juristes d'entreprise, soit 15h30 Nolio et 16h Wolters Kluwer, se dérouleront pas dans cette salle, mais directement sur un lien Teams. Donc ceux qui sont intéressés, juristes d'entreprise et bien entendu tous les autres, sont invités à cliquer sur le lien que vous avez reçu hier pour entrer directement dans cette présentation. On vous le rappellera au cours de la journée. Alors avant de débuter, permettez-moi d'abord de remercier les organisations juridiques qui nous accompagnent lors de cet événement, notamment avocat.be, qui est l'ordre des avocats francophones et germanophones, de Orde van de Vlaamse Balies, l'OVB, l'Institut des juristes d'entreprise, la Chambre nationale des huissiers et la Fédération francophone des huissiers, ainsi que la Fédération des notaires. Merci à leurs dirigeants pour la confiance qu'ils nous témoignent, mais aussi pour leur volonté de réfléchir à l'avenir digital du juriste et de coopérer ensemble sur les outils et sur les changements qui sont en marche. Merci aussi aux partenaires, Larcier, Wolters Kluwer, Digital Wallonia, ING, FIC, Ulegalize, Nolio, Accountable et ICO. Vous avez pris un risque cette année de nous aider à faire cet événement en ligne. Il sera bien sûr différent, mais les participants pourront interagir et j'espère qu'ils seront nombreux à le faire. Vous aussi, comme partenaire, vous êtes des acteurs du changement. Vous participez à la Legal Tech, vous contribuez à la digitalisation du juriste et on évoquera tout cela en détail lors de la table ronde de début de l'après-midi. Bienvenue aussi aux représentants des 100 Legal Tech belges. Vous avez été identifiés dans la nouvelle édition du guide de la Legal Tech, voor het eerste jaar de tweede editie van de gids van de Legal Tech, dus zal tweetalig zijn. Et également est sortie la roue de la Legal Tech qui fait l'inventaire de la Legal Tech. Voilà la roue, la carte 2021. Elle sera intégrée dans cet e-book qui sera donc à votre disposition à partir du 18 décembre sur le site de Larcier. C'est un e-book gratuit. Le dynamisme et l'innovation des Legal Tech, pour lesquels je les félicite et je les encourage, sont indispensables pour faire progresser la digitalisation et l'innovation du monde juridique. C'est pour cela également qu'en 2019, un programme d'accompagnement a été créé, dénommé Connect, pour permettre à la Legal Tech d'être mieux connectée aux utilisateurs du monde du droit. Merci à vous aussi, les 200 participants, vous êtes plus de 200, pour votre curiosité et votre fidélité. Vous pourriez nous dire encore un événement en ligne alors que nous passons des heures derrière nos écrans pendant cette période de confinement. Merci de profiter de cette période qui nous force à prendre du temps, à nous poser au sens littéral du terme, mais aussi à nous poser des questions. C'est vrai, la crise du Covid-19 va laisser des traces. Elle a été dure pour un bon nombre d'entre nous. Mais faisons de cette crise une opportunité. Devenez des acteurs du changement. Participez à la recréation du lien et utilisez l'outil WooClap, largement employé par les universités, pour poser des questions et faire vos commentaires. Vous avez reçu le lien de cet outil hier dans l'email de notification des différents liens. Je vous rappelle, il suffit de taper www.wooclap.com, d'entrer le code LTS 2020 et de communiquer vos commentaires. Les commentaires seront montrés à l'écran pendant la séance de questions-réponses, ou les diverses séances de questions-réponses qui sont organisées pendant cet événement. Dan zou ik ook graag van mijn kant alle aanwezigen van harte welkom wensen. Ja, oké. Ik denk dat ik nu in beeld zou moeten zijn, dus ook van mijn kant van harte welkom aan alle aanwezigen. Als ik aan juristen vraag rondom mij van kijk, hoe gaat het? Dan hoor ik altijd, ja, het is druk, druk, druk. En het is eigenlijk die drukte die
die ons er als beroepsgroep ervan weerhoudt om de trends en de tendensen in legal tech innovatie grondig op te volgen. En een evenement zoals vandaag is er exact voor bedoeld om te fungeren als een soort spoedcursus in legal tech. We hebben geprobeerd om het programma zo breed mogelijk in te vullen. Dus niet alles gaat even relevant zijn voor u. Maar het is aan u als luisteraar om te proberen mee te nemen uit deze dag de zaken die u gaat nodig hebben in de volgende dagen, weken, maanden en jaren om uw organisatie futureproof te maken. Dus ik nodig u uit om zoveel mogelijk te leren, mensen te ontmoeten, organisaties te leren kennen, om die evolutie voor uzelf in te zetten. En dan wens ik u alvast een heel leerrijke dag.